amis étudiants, chers apprenants. Je suis le docteur Kwasi Kofi Ambroise et j'ai donc décidé de faire, dans le cadre de cours sur la gestion de projet, de voir un élément très important. J'ai constaté que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'apprenants disent qu'ils font la gestion de projet. En réalité, la gestion de projet, il y a les projets hard, c'est-à-dire construire un pont, aller sur la Lune. Il y a les projets soft, les projets internes qu'on va toucher, concevoir un logiciel de gestion. Il y a les projets communautaires où on parle de cadre logique, des indicateurs de performance. Et puis il y a les projets à but lucratif qu'on appelle entrepreneuriat. Ce que j'ai constaté, que c'est beaucoup ne savent pas monter des projets. Pour une élevage de 1000 poussins, faire une culture de tomates pour 2 hectares. Les gens ne savent pas monter ce qu'on appelle le business plan. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté littéraire. Monter un projet, un business plan, on va parler par exemple de contexte de justification, de la présentation du promoteur du projet, ça c'est la littérature. On va parler d'études techniques, là on va un peu en profondeur tout on peut le faire. Et puis on aboutit à la structure de l'organisation, c'est-à-dire que les moyens humains. Quand on arrive aux moyens humains, ça commence parce qu'il faut mettre le mal des organisations, pour faire un organigramme, interpréter tout ça. Et puis on rentre dans le plan marketing. Là aussi il faut avoir des connaissances dans le même marketing, parce qu'on va parler des produits et services, on va parler de l'étude du marché, où il faut calculer les parts du marché. Et puis la partie la plus délicate, c'est l'étude financière. Là, vous allez parler de compte d'exploitation prévisionnelle, vous allez parler de VAN, et tout cela nécessite des connaissances en mathématiques financières. Et c'est pourquoi j'ai donc décidé de donner un coup de main à tous ceux qui veulent monter des projets, de maîtriser les mathématiques financières, c'est-à-dire les mathématiques appliquées à la finance. Et pour cela, nous allons voir 4 éléments aujourd'hui. L'introduction générale que je viens de faire, l'intérêt simple, l'intérêt composé et l'habitude. Je vais laisser les études, les escomptes, tout ça. Rapidement, le chapitre 1, donc le 1, c'est suivant d'introduire, il y a une importance très capitale de maîtriser les maths financières pour pouvoir réaliser donc les comptes des hommes prévisionnels, pour pouvoir faire les délais de liquidation, pour pouvoir maîtriser les vannes et les calculs. Ceci étant, nous allons passer donc au A1, le 1, l'intérêt simple. C'est quoi l'intérêt simple? L'intérêt simple, c'est la rémunération qu'on obtient à part des services rendus. Ça veut dire que je place mon argent, je place un capital C dans une banque à un taux T pendant une période N. En mathématiques financières, il y a 3 formules. La première formule U1, je multiplie le capital fois T fois N sur 100. Lorsque c'est en année. En année. Voilà. Par exemple, je mets un capital C égal à 100 000 à un taux T égal à 10% pendant N égal à 3 ans. Je dirais donc l'intérêt que j'obtiens I1, c'est le capital 100 000 multiplié par 10, comme c'est déjà sur 100. Donc on met sur 100, multiplié par 3 sur 100. Enfin voilà le T. C'est quoi d'autre? Par exemple ici au lieu de mettre, ils mettent I. Ils mettent par exemple au lieu de mettre T sur 100, I égale à T sur 100. Donc on mettra I égale à CIN. Là, mais quand on met T égale à on met T sur 100, si on vous dit T égale à temps, il faut prendre la valeur qui est là. Voilà. Donc ici on dira que I, ça c'est une parenthèse, I est donc I est égal à quoi? On simplifiera à faire 30 000. Voilà. Ça veut dire que ton argent que tu as placé là-bas pendant 3 ans, si ça a intéressé, tu obtiens un intérêt de 30 000, ça veut dire que ta valeur acquise, là la mesure de valeur acquise, c'est le capital plus l'intérêt, donc tu auras donc 130 000 au bout de 3 ans. Voilà la première formule, très intéressante quand on parle d'intérêt simple. Deuxième élément, nous allons voir donc quand on prend maintenant I2 à mois. I2 c'est CTN sur 1200. Ça c'est à mois. Parce qu'en réalité, 1 an est égal à 12 mois. Donc lorsqu'on fait un changement de variable, on trouve donc 1200. Prenons encore un capital C égal à 100 000 toujours, à un taux T égal à 10%, sur N égal à 6 mois. Ça fera quoi? I2 sera égal
à 100 000 multiplié par 10 multiplié par 6 sur 1200. Donc I égale à quoi? Ça fait, on simplifie par là. Là. Donc ici, par 6, ça va faire 2. Il restera 2. Donc vous voyez qu'on aura 10 000 divisé par 2, ça fait 5 000. Donc quand on place 100 000 pendant 6 mois, l'intérêt ID, donc la valeur acquise V2, ça fait 105 000. C'est le capital plus l'intérêt. Donc vous voyez que les mathématiques financières, c'est une question de calcul. Celui qui ne connaît pas, c'est pas faire les calculs, il ne pourra pas s'en sortir. Maintenant, nous allons pour le troisième cas. Prenons maintenant troisième cas. Prenons le capital C égale à 100 000. La durée N égale, c'est entre le 18 mars et le 15 décembre. Et puis le taux T toujours 10%. Ici la formule I3, c'est le C fois T fois N sur 36 000. Pourquoi? Parce qu'on suppose que N est égal à 360 jours. Voilà. C'est très important. Maintenant, N. Entre le 18 mars et le 15 décembre, ici, il faut savoir calculer. On sait que janvier, c'est 31 jours. Février, 28 ou 29. On le précisera. Mars, c'est 31. Avril, 30. Avril, mai. Mai, c'est 31. Juin, c'est 30. Juillet, donc, on met ça carrément. Juillet, août, juin, juillet, c'est 31. Août, c'est 30. Juillet, août, non, juillet, août, 31 également. Septembre, 30. Octobre, 31. Novembre, 30. Et décembre, 31. En fait, on va comme ça. Et puis, quand on revient. Donc, juillet, août, là, c'est 31. Donc, on va calculer entre le 18 mars. On a ici le 18 mars. Ici. Donc, on fait 31 moins 18. Ça fait combien? 13. Et on calcule jusqu'à là. Ce que ça donne. On peut calculer facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 30. Ça fait 240 plus les 1, 2, 3, 4. Plus 4. Ça fait 244. Et comme on fait à 15 jours en plus 15. Donc on aura donc 244. Ça fait donc 28 plus 244. Ça fait donc 272. Donc entre le 18 mars et le 15 décembre, on a donc 272 jours. Donc ici on mettra quoi? 100 000 fois T10 fois 272 sur 36 000. Donc on va faire donc les calculs. Mais pas 10, mais pas 272 sur 36 000. Déjà on efface ça, il reste 1000. Ici, donc on a donc 36, on va dire par 2 on aura 18, par 2 ça va faire 136, on divise encore par 2, 9, par 2 on va voir, et par 2 ça fait 68. Voilà, donc on a 1000, divisé par 68, divisé par 9. 68 divisé par 9, ça fait combien? 7,55. Donc la valeur acquise, ça sera 107 000. 55 francs. Voilà la première chose qu'il faut connaître. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous retenons donc que l'intérêt simple n'est pas compliqué. En réalité, je l'efface calmement et je résume. Ce que nous pouvons retenir, c'est que on retient que dans le cas d'intérêt simple, il y a 3 formules. I égale à CTN sur 100 lorsque c'est en année. I2 égale à
CTN sur 1200 lorsque c'est en mois. I3 égale à CTN sur 36 000 lorsque c'est en jour. Et la valeur acquise, c'est le capital plus l'intérêt. C'est ce qu'il faut retenir comme formule. Voilà. Donc si vous mettez votre argent à la banque, est-ce que c'est par intérêt simple? C'est en jour, en mois? Voilà. Il faudra le connaître. Souvent les gens ne savent pas, ils ont leur argent en banque, ils ne savent pas calculer l'intérêt. Quand la banque dit par exemple, c'est 5%, le taux égal à 5%. Quand vous mettez 1 million, votre capital C égale à 1 million, pendant un an, vous avez mis 1 million. Combien vous allez avoir comme intérêt? Regardez, la banque, elle dit 5%. Donc, l'intérêt I1, c'est 101 millions, multiplié par 5, multiplié par 1 sur 100. Vous obtenez combien? 50 000. Donc, à la valeur acquise V1, c'est 1 050 000. Donc, quelqu'un qui a mis 1 million à la banque, sur un an, il a seulement 50 000. Ça veut dire qu'il a 4 200 francs par mois. Que la banque, elle va aller placer ça. Donc, la banque, elle gagne. Mais elle prend des risques, elle a des bâtiments et tout ça. Donc, c'est pourquoi il faut avoir une idée des mathématiques financières. Donc, ceci étant, on va passer maintenant à l'intérêt composé. C'est quoi l'intérêt composé? Donc, on va mettre deux intérêts composés. Intérêt composé. Voilà. Soit C, un capital. On fait la différence. Soit C, un capital égal à 100 000. Et T, le taux c'est 10%. On place l'argent N égale à 3 ans. C'est 3 ans. Voilà. On va prendre un premier cas. On va prendre deux options. Option A, option B. Option A, on va faire intérêt simple. Intérêt simple. Option B, on va faire intérêt composé. Pour que vous puissiez comprendre. Tout à l'heure, par intérêt simple, là on a quoi? On a I, l'intérêt sur 3 ans, il obtient quoi? C, ça fait 100 000. Multiplié par 10, multiplié par 3 sur 100, on a I égale à 30 000. Donc la valeur acquise, au bout de 3, il a 130 000. Mais intérêt composé, le monsieur, il dit quoi? C'est la première année. Deuxième année. Et puis la troisième année. On va faire ce travail-là. La première année, on suppose que c'est sur un an, on va passer sur un an. Son intérêt c'est quoi? C'est 100 000 multiplié par 10 multiplié par 1 sur 100. Il obtient donc 10 000. Donc, ça veut dire quoi? À la fin de l'année, son argent sera donc, la valeur acquise ici, c'est 110 000. Donc dans son compte, il a 110 000. Il dit non, cet argent-là, mettez-moi ça au début ici. Je vais placer encore sur un an. Donc, l'intérêt I2, ici, ça sera quoi? C'est maintenant, c'est son argent qu'il a à la fin de l'année, c'est 100 000. Ça sera donc 110 000, multiplié par 10 toujours, multiplié par 1 sur 100. Donc, il obtient quoi? Il obtient donc un intérêt ici de 11 000. Donc, sa valeur acquise, c'est quoi? Au départ, il avait combien? La valeur C2. Son capital de départ ici, C2, qui est 110 000. Plus l'intérêt ici, on aura combien? 121 000. Donc, V2, valeur acquise ici, c'est 121 000. Ouais, donc, vous remarquez, donc, à la fin de la deuxième année, il a ça. Cet argent, il va le placer en début d'ici, sur un an également. Donc, il a un capital C3, qui est maintenant 121 000 qu'il a. Et il va le placer sur un an. Donc, l'intérêt I3, qu'on va calculer, ça sera 121 000 multiplié par 10, multiplié par 1 sur 100. Ça nous donne, non? Combien? 12 100 francs. Donc, son capital à la fin, V3, la valeur acquise,
c'est celui-là plus là. Non, ça, c'est ça, plus la valeur qu'il a mis au départ, donc ça a fait 133 100 francs. Voilà. Donc à la fin, la valeur acquise au total, qu'il aura au bout des 3 ans, il a 133 100 francs. Donc vous vous rendez compte que mettre à intérêt simple et à intérêt composé, on gagne plus. Celui qui met intérêt composé, il a 133 100 francs. Donc ici, les mathématiciens vont trouver une formule. Et je vais vous donner la formule. Si on place un capital, C0, on va voir C0 pendant n période à un taux I, c'est n égale à quoi? On va trouver. Mais ici, nous allons faire l'expérience. Posons C3 égale à 100 000 multiplié par 1 plus le taux I. Le taux I ici, exposant 3. Ça va faire donc 100 000 multiplié par 1, puis ça c'est 10%. Ça fait 1,1 exposant 3. On trouve exactement 133 100 francs. Et ça, donc les mathématiciens vont démontrer que si on place un capital C0 pendant n période un taux I, c'est n égale à C0 fois 1 plus I exposant n. C'est une formule fondamentale en mathématiques financières. Vous voyez, non? Voilà. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faudra retenir en fin de compte. Si nous plaçons un capital C0, on place un capital C0 pendant n période à un taux I, Cn est égal à C0, 1 plus I exposant n. On dit qu'on a capitalisé. On a dit qu'on a fait une capitalisation, on a capitalisé. C'est-à-dire, la somme qui est C0, le bénéfice est N plus I exposant n. On a dit qu'on a fait une capitalisation. Si on revient ici, on peut dire que C0 égale à quoi? C0 égale à Cn par 1 plus I exposant moins n. Ça, on a dit qu'on a actualisé. C'est pourquoi on va parler de taux d'actualisation et tout ça. Donc vous voyez que c'est important de pouvoir comprendre ces formules. Nous résumons. Voilà. Qu'est-ce que l'intérêt composé? Vous avez vu la différence? L'intérêt simple, on calcule, on a ça. Mais l'intérêt composé, en fait, le monsieur place son argent au départ, ce qu'il a eu à la fin, il le replace en début d'année, et ainsi de suite. Donc, conclusion, ce que nous pouvons retenir sur l'intérêt composé, nous allons dire intérêt composé. Qu'est-ce que nous retenons de l'intérêt composé? Je vais faire la formule, vous devez retenir ça par cœur. Si nous plaçons un capital C0 pendant n période à un taux I, cette valeur va devenir comme ça, Cn égale à C0 multiplié par 1 plus le taux I exposant n. On dit qu'on a fait la capitalisation. Capitalisation. Par contre, quand on revient ici, vous voyez qu'on peut dire que C0 égale à quoi? C0 égale à Cn fois 1 plus I exposant moins n. On dit qu'on a actualisation. Actualisation. Voilà les formules. Et ça, c'est très important que au niveau des mathématiques financières, au niveau de plusieurs formules, on va voir plus tard. Voilà. Quand on va calculer par exemple les vannes, le handicap soulevé par tant, voilà, j'espère que vous allez maîtriser ces formules-là. Sigma, on verra tout ça. Donc, pour le moment, voilà donc les intérêts composés. Nous allons faire une petite pause et puis passer aux annuités. Merci. Mais avant de passer aux annuités, un petit rappel sur l'intérêt composé et puis voir ce qu'on appelle les taux équivalents. Rappel. Petit A. L'intérêt composé, il a dit qu'on appelle ça la capitalisation. Quand on place un capital C0 pendant n période à un taux I, la valeur que vous avez placée, plus le capital de départ, c'est égal à C0 par 1 plus I exposant n. Ça, on a capitalisé notre somme. C'est pourquoi, par exemple, quelqu'un qui place 1 million, un capital C0 égale à 1 million, pendant peut-être n égale à 5 ans,
à un taux T égal à 7%. Mais en principe, il va le placer de façon mensuelle, par mois, sur. Il fait capitaliser par mois. Il peut le capitaliser par mois. On parle d'annuité, mais on peut le faire par mois. Par mois, par exemple, il le fait par mois. Si c'est 5 ans, ça va devenir 60 mois. Donc, vous voyez que le capital CN, donc par mois, ça va faire 1. C'est 0, 1 million fois 1,07 exposant 60. Vous savez quoi, ça fait assez d'argent. Voilà, ça fait assez d'argent. Ça fait pour 1 million sur 5 ans, ça fait 60 mois, vous obtenez autour de 50 millions. C'est fait le calcul. Donc c'est important donc, de pouvoir comprendre donc, ce qu'on appelle l'intérêt composé. Il y a une fonction exponentielle, elle est exponentielle. Maintenant, l'autre aspect de cette importance-là, c'est les taux équivalents. Parce que souvent on ne maîtrise pas cet aspect-là, les taux équivalents. Après le BTS, quand je donne un sujet, je parle de taux équivalents. Ça veut dire quoi? On place un taux I et un taux IK sont équivalents si placés pendant une même période. Ils acquièrent la même valeur acquise. C'est-à-dire que, ici, la valeur acquise ici, c'est de ça, ça va faire, par exemple, C0 fois 1 plus I exposant N, par exemple. Ici, IK, ça va faire C0, 1 plus IK exposant NK. On demande donc, ça fait quoi? Ça fait donc C0, on s'est passé, ça fait 1 plus I exposant N égale à 1 plus IK exposant N exposant N exposant K. Voilà. On demande, oui, je vais vous parler de démonstration. On demande qu'on a 1 plus I, ou bien, je vais mettre comme ça, K exposant N. Et on peut simplifier, donc on obtient 1 plus I égale à 1 plus I, K exposant K. Voilà. Donc on peut donc I est égal à 1 plus IK exposant K moins 1. Ou bien, on peut demander le contraire. On demande que IK égale à 1 plus I exposant 1 sur K moins 1. Donc en conclusion, c'est quoi? Parce que en mathématiques, il ne faut pas trop faire de démonstration, il faut mettre les résultats. Qu'est-ce qu'on retient? Voilà, parce que ce qu'on retient, on n'est pas en maths sup. On retient qu'on a un taux I et IK. IK, c'est ce qui est égal à 1 plus I exposant 1 sur K moins 1. Cas pratique. Je vais dans une microfinance. On me dit que le taux I annuel, c'est de 18%. Quel est le taux mensuel? Quand c'est mensuel, K c'est égal à 12. Mensuel, on a 12 mois. Donc on va dire K égale à 12. On dira donc que I12 est égal à 1 plus I, c'est 1 sur 12 moins 1. Donc si I est égal à 12%, on va calculer I12. Si le taux est trimestriel, on dira que K égale à 4. Enfin, il y a 4 trimestres. Donc I4 est égal à 1 plus I, c'est 1 sur K, 4 moins 1. Si le taux est semestriel, K égale à 2. Donc I2 égale à 1 plus I, c'est 1 demi moins 1. Voilà les formules qu'il faut connaître. Et ça agit. Les gens qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas avancer en maths financière. Parce que dans une microfinance, on dit que le taux annuel est I est égal à 10%. Vous allez voir, quand on calcule le taux mensuel, ça va être 1,3%. Voilà. Si on fait les calculs. Donc ça c'est très important. On appelle si d'autres taux I et IK sont équivalents, qui parcourent la même période, on a IK égale à 1 plus 1 sur K moins 1. Très important à connaître pour faire les maths financières et pouvoir faire les projets. Ceci étant, on va passer aux annuités. Comme il a dit, le truc le plus important pour comprendre les annuités, c'est de comprendre cette formule-là. Les annuités, ça veut dire quoi? On place un capital annuité, donc annuité, ça peut être mensualité,
mais je prends par 1. Voilà. Ça, il faut savoir la démonstration. Voilà. On a un monsieur qui veut se marier. Prenez un exemple. Je vais prendre un exemple parce que je comprends. Parce que souvent, je vais à la famille générale et on ne comprend pas. Je prends souvent le cas des mariages. Nous sommes en 2019. Comme il y a 3 célibataires devant moi. 2019. Ici, ça sera 2020. 2021. 2022. 2023. Et 2024. Nous allons prendre notre jeune fille. Il y a une jeune demoiselle qui a 21 ans. Tu as quel âge? 18. Elle a 18 ans. Elle a 18 ans en 2019. Elle a 18 ans ici. Elle veut se marier en 2024. Ça va quand même en 2024, c'est pas trop loin. Voilà. Donc ici, elle va placer une somme. Elle fait ses économies et puis elle place peut-être 500 000 francs chaque année. On appelle ça l'annuité A. C'est une somme fixe qu'elle va placer. Elle va placer la même somme A ici. Elle va placer la somme A ici, la somme A ici. Et en 2025, le 30e place la somme A ici et se marie le lendemain, ou bien le même jour. Elle a placé combien de fois A? 5 fois. On dit qu'elle a placé, ça c'est la période 1, période 2, période 3, période 4, période 5. Non, on fait un calcul. C'est ça le bon sens. Si tu mets dans ta maison, tu mets dans un marigot. Je vais mettre dans un marigot. La somme que j'ai placée ici, dans 5 ans, c'est là toujours la même somme. D'accord avec moi? Oui, oui. Mais si cette somme-là, je l'ai placée à la banque, elle va acquérir une valeur ici. Celle-là va acquérir une valeur. Ça va acquérir une valeur. Ça va acquérir une valeur. Celle-là n'aura aucune valeur, elle aura A. Donc, je vais calculer, en fin de période P1 ici, le 31 janvier, je place mes 500 000. Cette somme-là, elle va acquérir cette valeur d'ici. V égale à quoi? Elle a parlé combien de périodes? 4 périodes. Parce qu'on va passer ici en fin de période. Donc on dira qu'elle a passé A fois 1 plus I est faisant 4. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc on va calculer. Maintenant ici, V2. V2 ici, elle va avoir A fois 1 plus I est faisant 3. Ici, cette somme ici, V3, elle va faire A, 1 plus I, O, car elle parcourt 2 périodes. Ici, elle va parcourir V4, elle va parcourir A, 1 plus I, exposant 1. Parce que ici, c'est V5, c'est A fois 1 plus I, exposant 0, qui donne A. La somme, ça plus ça, plus ça, plus ça, va nous donner ce que la dame a à la fin des 5 ans. Elle a placé A, A, A. On dira donc la valeur acquise. La valeur acquise ici, c'est V1 total, plus V2, plus V3, plus V4, plus V5. Faisons le calcul. V1 c'est quoi? C'est A, 1 plus I exposant 4, plus A, 1 plus I au cube, plus A, 1 plus I au carré, plus A, 1 plus I, plus A. Si on met A en facteur, ça fait A. Et je vais poser Q égale à 1 plus I. Ça fait A facteur de Q puissance 4, plus Q puissance 3, plus Q au carré, plus Q plus 1. Ça fait donc A, comme l'addition est commutative et associative, 1 plus Q au carré, plus Q au cube, plus Q puissance 4. Maintenant, en mathématiques, quand on voit en terminale, c'est qu'on fait terminal A. Si on a 1 plus Q au carré, plus Q exposant 1 égale à quoi? Égale à 1 moins Q exposant 1 plus 1 sur 1 moins Q. Donc, si j'ai V total ici, qui est égal à A facteur de 1 plus Q au carré, plus Q au cube, plus Q puissance 4, ici ça fait A, 1 moins Q exposant, on dit quoi? 1 plus Q exposant 5 sur 1 moins Q. Mais Q égale à quoi? 1 plus I. Q est égal à 1 plus I. Donc ça va faire A multiplié par 1 moins 1 plus I exposant 5 sur 1 moins 1 plus I. Ça fait moins I. Donc quand on va multiplier par ça, ça donnera A 1 plus I exposant 5 moins 1 sur I.
Ça, c'est le. Donc, d'ici directement, nous pourrons calculer donc combien. Ça va faire quoi? Supposons que la banque lui donne 5%, elle la met à 5%. Ça va faire quoi? 500 000 multiplié par 1 plus 1,05 exposant 5 moins 1, le tout divisé par I 0,05. Calculez-moi ce que les machines, on va notre. Vous allez voir qu'elle aura plus de 2 500 000, 2 700 000 et quelques. Alors que ça veut dire qu'elle a payé 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, 500 000, ça fait 2 500 000. Mais quand on fait les calculs, quand on fait les vrais calculs, au lieu de 2 500 000, on va se rendre compte qu'elle a 3 millions peut-être. Parce qu'elle a placé à intérêt composé. Donc vous avez vu? C'est pourquoi, de façon mathématique, nous disons quoi? Nous disons, donc vous voyez que, je voudrais que vous compreniez que ce qu'on appelle annuité, j'ai appliqué ça au mariage. Voilà. La jeune dame, elle a placé 500 000 à la fin de 2020. Elle veut se marier en 2024. Donc à la fin de l'année, le 30, elle met 500 000. La même somme, elle met 500 000, 500 000. Ceux qui ne sont pas partis à l'école bien, vont aller à 2 500 000. Mais les 2 500 000 qu'elle a placé cette année-là, dans 5 ans, auront une valeur. Mais comme elle a placé en fin de période, on calcule à partir de l'intérêt qu'on pose avec A fois 1 plus exposant 4. L'autre c'est 1 plus exposant 3. Voilà. Donc de façon générale, qu'est-ce qu'on dit? Si on place, on a un truc comme ça jusqu'à N période, la valeur acquise, là il faut connaître par cœur, c'est A multiplié par 1 plus I exposant N moins 1 sur I. C'est une formule classique qu'il faut connaître. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas les maths financières. 2 fois 2. Ici, voilà 2 fois 2. Quand je dis aux étudiants, en maths financière, quelle est la valeur acquise d'une suite d'entités constante placée en fin de période? L'entité A, le la période N. Si tu ne connais pas ça, tu n'as pas fait les maths financières. J'efface et je reprends. De façon pédagogique. Je place un capital. Je vais maintenant mathématiquement, je vais démontrer maintenant mathématiquement. Je pars à 0 à N. Je place une somme A ici. Une somme A ici. Les amitiés sont constantes. C'est-à-dire que les amitiés peuvent être la progression arithmétique, la progression géométrique. Hein. Mais ici, je place A jusqu'à N ici. Ça, c'est période N. Ça, c'est la période 1. Je prends un taux I, par exemple. Le taux, c'est I. Taux égal à I. Cette somme-là, ici, voilà A. Les sommes sont constantes. A est constant égal à constante. Voilà. Ici, la valeur ici, V1. V1, c'est A fois 1 plus I exposant N moins 1. Parce qu'on a passé à la fin de période. V2, c'est A fois 1 plus I exposant N moins 2. Vn, c'est égal à A fois 1 plus I exposant N moins N égal à A. On demande donc que la valeur acquise totale, qui est V1 plus V2, plus jusqu'à Vn, ça fait, je mets A facteur, ça fait A facteur de 1 plus 1 plus I plus 1 plus I au carré plus 1 plus I exposant N moins 1. Rappel, je vous rappelle que quand on a ça c'est V total, on a 1 plus Q au carré plus jusqu'à Q exposant N. Si c'est N moins 1, ça fera donc 1 moins Q exposant N sur 1 moins Q. Donc ici, donc, je remplace, donc ça fait A facteur de 1 moins 1 plus I exposant N sur 1 moins 1 plus I. Ce qui nous donne A fois 1 plus I exposant N moins 1 sur I. Voilà la démonstration. Et ça, beaucoup de profs, ceux qui n'ont pas fait les mathématiques, les gens, les comptables purs, qui n'ont pas fait les mathématiques, souvent ils n'arrivent pas à démontrer, ils plaquent le résultat. Nous on le démontre. Voilà, voilà ça. Maintenant la valeur à l'origine. Tout à l'heure je vous ai dit que quand on parle de valeur à l'origine, la valeur Cn égale à C0 fois 1 plus I exposant N, on parle de capitalisation. Mais l'actualisation C0 égale à 1 plus égale à Cn fois 1 plus I exposant moins N. Je vous rappelle que la valeur ici, la valeur totale, la valeur acquise, peut être égale à la valeur à l'origine fois 1 plus I exposant N.
Donc la valeur à l'origine ici sera égale à VA fois N plus I exposant moins N. Ce qui implique que ici, comme VA est égal à ça, V0 sera égal à quoi? A. A fois 1 plus I exposant N moins 1 sur I multiplié par 1 plus I exposant moins N. On démontre que V0 est égal à A fois 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I. Voilà la valeur à l'origine, valeur actuelle. L'actualisation, voilà. Voilà le cours fondamental sur les annuités. Et si vous voulez, nous allons prendre tout à l'heure des exemples et puis nous allons faire un tableau d'amortissement au niveau de l'exercice, faire des calculs. Je vous remercie tout à l'heure à l'exercice sur les tableaux d'amortissement. Souvent, on parle des tableaux d'amortissement. Voilà, les annuités peuvent être constantes, comme les amortissements peuvent être constantes. Quand les annuités sont constantes, les amortissements sont en progression géométrique de raison 1 plus I. Quand les amortissements sont constants, les annuités sont en progression arithmétique de raison moins K I sur N. C'est des choses classiques, il faut connaître, c'est des classiques. Maintenant, ici, on dit considérant un emprunt de 1 million, remboursable sur 5 ans, par amortissement constant. Donc, ça veut dire quoi? Si on dit 1 million qui rembourse par amortissement constant sur 5 ans, on dit 1 million par 5. Donc, ici, ça sera 200 000 qu'on va rembourser chaque année. 200 000. Voilà. Donc là, ça sera 200 000. Donc là, chaque année, on rembourse 200 000. 200 000. Donc, M égale à 200 000. Voilà. Voilà, après, les amortissements sont constants. Mais on a pris 1 million. Quel est l'intérêt sur 1 an? Donc, on calcule I1. C'est I1 ici qu'on va calculer. I1 c'est quoi? C'est 1 million. Le taux c'est 8%. 8 c'est 8 sur 1 sur 100. Ça fait combien? 80 000. Donc I égale à 80 000. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'abord l'annuité, ça sera 200 000 parce que l'annuité c'est amortissement, on va faire quoi? Ça fait combien? 280 000. Mais, comme tu avais 1 million de dettes, tu as remboursé, tu as amorti 200 000, il va rester combien ici? 800 000. Donc, I2, ça sera combien? Même si on va calculer, ça sera 800 000 fois 8, ça fait 64 000. Donc, ça sera A2, ça sera égal à combien? 264 000. On va faire maintenant quoi? 800 000 moins 200 000, ça fait 600 000. Donc I3 sera égal à quoi? 48 000. 48 000. Donc A3 sera égal à 248 000. Ici 600 000 moins 200 000, ça fait 400 000. Donc ça fait I3 égal à I4 32 000. Donc ça fera A4 égal à 232 000. 400 000 moins 200 000. Donc vous voyez que la dernière dette sera égale à quoi? À l'amortissement, puisqu'il va amortir ça. Donc ça fait combien? I5 égale à 16 000. Et là, ça fera 200 à 5 égale à 216 000. Voilà les gens de tableau qu'il faut connaître simplement. Voilà. Je vais vous montrer ça pour montrer voilà comment on fait un tableau d'amortissement. Les amortissements sont constants. Mais il se peut que les annuités soient constantes. Et puis dans ce cas-là, quand on calcule l'intérêt, on fait la différence pour trouver l'amortissement. Et puis on fait ça moins ça, puisqu'on obtient les choses. Et on constate que quand les amortissements sont constants, les annuités sont en progression armée de moins K I sur N. Ça, on le vérifie. Voilà un exemple, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà. Ceci étant, je vais m'arrêter là. C'est seulement pour vous donner une idée. Sinon, il y a les emprunts individuels. Moi, je m'arrête là par rapport à ce que nous pouvons avoir pour faire la gestion de projet. Je vous ai dit que c'est très important lorsqu'on calcule. On fait un problème, on a au niveau de l'entrepreneuriat,
du business plan, il y a l'étude financière. Et un des indicateurs de rentabilité, c'est la vanne, c'est le seuil de rentabilité, c'est le tri, c'est l'indice de profitabilité. Et tout ça, on a bien une connaissance. Et les annexes, souvent on parle de plan de financement, on parle de tableau d'amortissement, on a bien une connaissance. Quand tu es fort en maths financières, quand tu connais les maths financières, tu es à l'aise. Donc je vous demande d'être à l'aise. Parce que beaucoup disent, je fais gestion de projet. Je les rencontre. Vous faites les projets qu'on appelle les projets communautaires. Je ne vous en veux pas, c'est comme les médecins. Il y a des généralistes, il y a des ophtalmologues, il y a des neurologues. Si tu es un neurologue, tu ne vas pas obligé de faire forcément de la chirurgie. Donc dans notre domaine, mais quand tu dis je fais gestion, il faut dire option projet communautaire. Parce que quand on dit je suis spécialisé en gestion de projet, je me dis que tu connais tout. Maintenant je te donne faire élevage de poulet, même un projet d'élevage de poulet, tu ne connais pas. Parce que tu ne connais pas le canevas du montage du projet. Or, le modèle Big Manager dit contexte et justification, c'est le 1. 2. Présentation du promoteur et du projet. 3. Études techniques, les moyens matériels à mettre en œuvre. 4. Les moyens humains, c'est la structure de l'organisation. L'organigramme, ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance du management des organisations. Et 5. Le plan marketing. Créer un projet. Faire une affaire, c'est aller en guerre. On parle de marketing guerrier. Le concurrent est un adversaire à battre et le client est une montagne à surmonter. Qui s'appuie sur 4 piliers. Le marketing défensif appliqué par le leader, le marketing offensif appliqué par le numéro 2, le numéro 3, le marketing de flanc et le marketing de la guérilla. Tout ça, il faut le connaître. Parce qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. On ne naît pas expert en business plan, on le devient. Donc vous devez apprendre à monter des business plans. Et la dernière partie, après le plan marketing, c'est-à-dire que quand on a vu la suite de l'organisation, c'est-à-dire qui gère le projet, comment c'est organisé, on passe au plan marketing, comme je l'ai dit, qui se décrit en 3 points. Les produits et services, l'étude du marché, on étudie le marché pour connaître toutes ces composantes. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une demande? L'offre et la concurrence. Et puis, troisième élément, produits et services, étude du marché. Troisième élément, c'est la stratégie. L'art de la guerre. Donc, on va passer au marketing mix, les 4 P. La politique de produit, la politique de prix, la politique de placement en parlant de distribution, la politique de promotion en parlant de communication. C'est pour parler des 4 P. Quand tu connais ça, c'est déjà une grande partie, tu sais monter le projet à 60%. La dernière partie, c'est fait aux initiés. Parce que là, maintenant, on va rentrer la partie comptabilité générale, comptabilité analytique, comptabilité des sociétés, fiscalité, tout ça, pour voir la rentabilité du projet. Ça, c'est de nouveau, vous avez des problèmes parce que vous ne connaissez pas les marques financières. Vous ne connaissez rien en comptabilité. Parce que là, on va parler par exemple du bilan d'ouverture. Tu ne connais pas les grandes masses du bilan, l'actif et le passif. Tu vas faire donc un compte d'exploitation prévisionnel. Faire un compte d'exploitation prévisionnel, ça veut dire quoi? Tu vas voir le chiffre d'affaires, les charges, calcul d'exploitation, les frais financiers. Tu as pris de l'argent à crédit. Tu rembourses comment? Et ton matériel d'équipement, tu vas le remplacer. Donc, on parle d'amortissement. Et puis le bénéfice avant impôt, après le bénéfice après impôt, et calcul le cash flow, la capacité d'autofinancement. Ça, c'est le premier indicateur de rentabilité. Et puis on va plus loin. Qu'est-ce que la vanne? Le tri, l'indice de profitabilité, le délai de récupération. C'est les mathématiques financières qui sont la base. Et puis la gestion financière. Donc, vous qui êtes étudiant, je vous encourage à vraiment à bosser sur les mathématiques financières. Oui, à bosser vos coûts de gestion. C'est quoi la trésorerie? C'est quoi le fonds de roulement? C'est quoi le besoin en fonds de roulement? Vous allez voir que vous allez en sortir facilement. Donc, nous sommes à votre disposition, le docteur Kwasi Kofi Ambroise. Les cours seront maintenant en ligne. Je vais au fur et à mesure faire des exercices, vous montrer les business plans au fur et à mesure. Et puis, je pense que vous allez en sortir. Déjà, il y a le cours sur la méthode M des potentiels bêta. Parce que je vais dire que un projet, réussir un projet, nécessite d'avoir une connaissance. Je le dis encore parce que beaucoup font des projets. Quand on a un projet, je profite en même temps, X égale à projet, ça peut être un mémoire. Ça peut être un mémoire, ça peut être un mariage. Le mariage, c'est un projet. Écrire une thèse, c'est un projet. Et un mémoire, c'est un projet. Le premier M1, c'est quoi? C'est le management du coût et du contenu. C'est le premier M. Voilà. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite des connaissances en comptabilité pour élaborer un budget. De l'équipe. L'équipe nous parle de gestion des ressources humaines. Qui parle de ressources humaines, pas de management. Parce que le management, c'est l'art de diriger, de gérer certains groupes de direction et gestion qui s'appuient sur 4 piliers.
La planification, l'organisation, la délégation et le contrôle d'évaluation. Ça veut dire que reçu un projet, c'est mettre l'équipe en place. Faire une thèse, avoir un directeur de thèse, un directeur de mémoire et tout ça. Et les acteurs. Quels sont les acteurs qui sont ici? Et une équipe, ce n'est pas un groupe. Ça, c'est un cours également qu'il faut connaître quand on veut faire gestion de projet. M3, c'est le management de la qualité. La qualité est très importante, ce n'est pas forcément la robustesse. Ça peut être aussi des fonctionnalités quand on prend un cellulaire. En général, quand je fais le cours en faculté de pharmacie, je prends mon vieux téléphone, je lance, il tombe. Je le mets à place. Je vais prendre le cellulaire d'une fille, son iPhone, elle ne veut pas parce que ça tombe, ça s'est brisé. Mais qu'est-ce que la qualité alors? Voilà. La qualité c'est quoi? Je ne vais pas vous définir la qualité, chercher même la qualité, mais je vais vous dire, quand on fait manager la qualité, on doit connaître 5 éléments importants. D'abord la définition. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce que la certification? Quels sont les 7 principes de la qualité et les 8 dimensions de la qualité? Là, tu peux dire, je fais qualité. Pas vous dites, j'ai un master en qualité. Tu connais ni les 7 principes, ni les 8 dimensions, ni la démarche qualité. Tu as fait quelle qualité? Très important. Le M4, pour réussir un projet M4, c'est le management du délai. Rappelez-vous que dans le cours, dans nos aînés, passaient seulement à la critique qualité-coût-délai. C'était le triangle qualité, coût, d'éléments. On s'est rendu compte qu'il y a plus que là. Et puis, ce n'est pas seulement la qualité-coût-délai. Vous vous avez rendu compte qu'il faut tenir compte de l'humain. Voilà. Il faut tenir compte, oui, le coût c'est bon. Mais ici, le délai, on oublie le délai. Le délai parle de planification. C'est pourquoi il y a un outil important. Il y a un outil important que j'appelle la méthode MPM du potentiel métrage. MPM, méthode MPM. MPM, voilà. Qui ressemble à la méthode PERS. Parce qu'un projet, il faut savoir faire un calendrier. Et plus tard, nous allons parler de MS Project. Donc il faut maîtriser l'outil mathématique. Et moi, je l'enseigne en passant par la théorie des graphes. La théorie des graphes, on trouve les tâches. On peut décomposer les tâches. Un projet peut se décomposer en tâches. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les contraintes de successivité et les contraintes de simultanéité. Il faut maîtriser tout ça. Donc, ici, c'est très important, c'est un outil mathématique, méthode MPM. Et puis le 5e élément dans un projet qui est important, le M5, c'est le management des risques. La vie est faite de risques. Donc il faut la cartographie des risques. Il peut y avoir des risques politiques, des risques culturels, des risques, je dirais, mécaniques, électriques. Il y a autant de risques. On parle de probabilité de risque. Donc ça, c'est un cours. Et puis M6, c'est le management de quoi? Juridique et environnemental. Ça va nous amener quoi? Au développement durable. Le développement durable, les 17 ODD. Le développement durable. Un projet doit durer dans le temps. Donc quand on fait un projet, il faut tenir compte non seulement de la qualité, mais ça va durer combien de temps? Ça va apporter quoi aux gens? On parle donc du développement durable, donc il faut dire l'aspect juridique et environnemental. Le M7, l'avant-dernier M7, c'est le management des TIC. J'appelle TIC, technologie, informatique et communication. Il faut savoir communiquer sur son produit, le livrable. Il faut une communication interne et tout ça. Mais en même temps, il faut tenir compte de l'informatique. Ton projet, peut-être qu'il est bien, mais quelqu'un a la technologie déjà. Donc c'est pourquoi il faut tenir compte des TIC. Et enfin, ce qui est aujourd'hui à la mode, c'est le suivi et évaluation. Voilà. La Banque mondiale, ça c'est les littéraires. Les littéraires font ça souvent. C'est là qu'on parle de cadre logique, les indicateurs de performance et tout ça. Voilà. Voilà un fait. Et ça, le X est mariage. Si tu veux te marier, tu vas voir le coût, ça coûte combien? Tu veux te marier à 200 francs, tu peux prendre une bague, 1000 francs comme moi, et me marier, tu veux prendre un foufou avec un œuf dessus à 3000. Tu donnes ton coût. L'équipe, quand tu veux te marier, les gens font des réunions. Donc il y a une équipe, on met en place. La qualité, tu peux prendre une robe de. J'ai vu la dernière fois une fille au Nigeria qui s'est mariée avec une robe de 70 millions. Au Nigeria. Le mariage a coûté 700 millions. Voilà, ça c'est au Nigeria, les riches. À nous autres, ça n'a pas coûté 1 million. On s'est marié quand même, la 19 ans. Manage de délai. Quand il y a une thèse à faire, on dit que c'est au maximum 3 ans, 4 ans. Donc, il y a un travail à faire. Donc, on travaille dans le temps, on ne fait pas sur 10 ans.
des risques. Tu as fait ta thèse de doctorat et à la fin tu vas les tirer. Et tu mets dans l'ordinateur, il y a des virus. Tout ton travail est parti. Tu n'as pas conservé. Comme ce monsieur qui s'est marié, sa femme a apporté une chose qu'il n'a pas essayé. Donc il faut la voir. Un autre aussi, son best man a oublié la bague quelque part. Il y a les risques. Il y a aussi un mariage, le monsieur attendait, la femme a fait un accident, elle est morte. Le jour du mariage, on a entendu parler de ça. Il y a les risques. Il y a aussi qui s'est marié, la femme, le monsieur, il ne fonctionne pas bien. Il est impuissant. Voilà les risques du mariage. Oui, il y a des risques partout. Donc ça veut dire que maintenant, voilà un peu. Donc voilà un peu. J'ai fini par là pour vous dire que j'ai donné à vous tous ces conseils. On est en maths financière, mais je travaille pour le compte de la gestion de projet. Maintenant, quand je fais maths financière pour les étudiants en mathématiques, j'ai une manière, je vais dire par exemple 300% en progression géométrique et arithmétique, on peut donner autant d'exercices. Mais de façon simple, ici, on parle d'intérêt simple. Je n'ai même pas parlé d'escompte, c'est un petit truc. Je n'ai pas d'intérêt composé, je n'ai pas des taux équivalents et des annuités. C'était donc Dr Kwasi Kofi Ambroise, Big Manager. Je suis à vous. Au revoir.